Salut tout le monde, c'est Yvan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sujet portes et fenêtres en bois. Qu'est-ce qu'il vous faut comme peinture? Vous avez sûrement eu des mauvaises surprises après avoir peint des portes. La peinture s'en va, la porte gonfle au bout de quelques mois et vous comprenez pas pourquoi. Euh, Vous avez des mauvaises réactions de peinture sur vos boiseries. Voilà, je vais vous dire pourquoi et qu'est-ce qu'il faut utiliser comme produit pour remédier à tous ces problèmes. Alors tout d'abord, il faut une peinture microporeuse. Alors qu'est-ce que c'est une peinture microporeuse? C'est une peinture en fait qui a été créée spécialement pour le bois et qui laisse respirer le bois. Voilà, c'est une peinture en fait, c'est invisible à l'œil nu, mais une fois qu'elle est sèche, il y a des millions de micropores, donc des petits trous, des micropores en fait qui se forment et qui laissent respirer le bois. Donc votre porte est en bois en général, enfin si vous avez une porte en bois, le bois de votre porte respirera grâce à cette peinture, premièrement. Donc ça c'était pour la peinture. La deuxième chose que vous vous posez sûrement comme question, ouais mais qu'est-ce que c'est comme peinture? Est-ce qu'elle est à l'eau? Est-ce qu'elle est à l'huile? Vous pouvez prendre les deux. Il y a des peintures à l'eau microporeuses faites pour le bois. Donc ça, voilà, les avantages de cette peinture-là, c'est qu'elle est moins dangereuse pour l'environnement, moins dangereuse pour la santé. Troisièmement, elle sent moins mauvais du coup. Par contre, tes inconvénients, ça va être, elle a un rendu moins joli que la peinture glycéro. Donc la peinture glycéro, c'est la peinture à huile, je vais y venir tout à l'heure. Donc ensuite, un autre défaut, qu'est-ce que ça peut avoir comme défaut? Le pouvoir couvrant est un petit peu moins important. Voilà. Après, bon, voilà, il y a pas des masses de défauts. Dans les deux cas, que ce soit l'une ou l'autre, en peinture, elles sont vraiment bonnes toutes les deux. Après, c'est les préférences de chacun. Maintenant, je vais en venir à la peinture glycéro. Donc, la peinture glycéro, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la peinture à l'huile. Donc, les avantages de cette peinture à l'huile, ben, c'est que déjà, elle a un pouvoir couvrant fantastique. Elle a, elle se tend toute seule. Donc, c'est-à-dire, vous la passez. Et une fois que votre portée est faite, si vous l'avez bien faite, vous laissez faire. Ça fait les choses toute seule. La peinture se tend toute seule. Et en gros, ça va enlever cet aspect peau d'orange sur votre porte. Donc ça, avec la peinture acrylique, c'est pas possible. Alors après, évidemment, voilà, si vous ne mettez pas beaucoup de peinture, vous n'aurez pas beaucoup l'effet peau d'orange. Donc voilà, il ne faut pas mettre beaucoup de peinture pour ce qui est de la peinture acrylique. Mais dans tous les cas, avec la peinture glycéro, la peinture, vu qu'elle se tend toute seule, il n'y aura pas cet effet-là. Donc le rendu est beaucoup plus joli. Donc d'où pourquoi on dit toujours que le rendu d'une peinture glycéro est toujours plus joli que celui d'une peinture acrylique. Ensuite, autre avantage, autre avantage, bah, c'est à peu près tout en fait pour les avantages de la peinture glycéro. Maintenant, on va passer aux inconvénients malheureusement. Donc les inconvénients, c'est qu'elles sentent beaucoup plus fort. Enfin, beaucoup plus fort. Elles ont fait des efforts maintenant quand même, mais elles sentent plus fort qu'une peinture acrylique, il faut le reconnaître. Autre inconvénient, elles sont donc plus dangereuses pour l'environnement et donc pour la santé. Donc ça, c'est l'inconvénient. Donc pour ça, je vous préconise, si vous utilisez une peinture glycéro, c'est de très très bien aérer votre pièce. Voilà, ne restez surtout pas renfermé, je vous le déconseille. Voilà, parce que question odeur, c'est pas terrible terrible. Voilà, donc on a fait le tour pour les peintures exprès pour les portes et fenêtres en bois. Donc je récapitule, n'oubliez jamais de prendre une peinture microporeuse, donc qui laisse respirer le bois. Et la deuxième chose à retenir, c'est qu'elles existent, ces peintures, en acrylique, donc à l'eau, ou en glycéro, à l'huile. Voilà. Donc cette vidéo maintenant touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec beaucoup de monde, puisque si vous avez trouvé des solutions dans mes vidéos, c'est que d'autres personnes aimeraient avoir
cette chance également. Voilà, je vous dis merci d'avance et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!